Oui, c'est ce qui m'avait plu aussi dans le dernier match contre Guingamp, où on a dégagé un peu plus de maturité. Dans la gestion des temps forts, des temps faibles, voilà, on a gagné en maturité. Maintenant, le match il est en plusieurs étapes pour moi. Je pense qu'on a fait une très bonne entame de match jusqu'au but, où on est quand même, on maîtrise, on arrive à mettre notre jeu en place. On se crée deux, trois situations où avec peut-être un peu plus de justesse, on peut aller au bout. Mais après le but, on a commencé à... Alors, bien sûr, il y a le Red Star qui s'est révolté un peu, mais on a commencé à toucher un peu plus le ballon, à moins respecter le jeu de position, à être long dans les transmissions, à vouloir forcer dans le cœur du jeu. Et on les a remis en selle, surtout sur nos pertes de balles au départ, sur des transitions. Et après, on sait que ça galvanise le public, ça galvanise, ça redonne un peu de baume au cœur à cette équipe. Et moi, ce qui me reste en travers de la gorge, c'est ce but, parce que c'est le même but, je pense, que contre Bastia, où on avait identifié que le gardien il jouait très rapidement. On savait que le Red Star, chaque coup franc, ça joue très vite. Et il y avait un joueur qui devait être devant le gardien. Et s'il fait ça, après c'est des détails, mais et après la suite logique. Donc il faut progresser sur certains aspects. Et on a eu une fin de mi-temps où on a un peu plus subi. En deuxième mi-temps, je savais que le premier quart d'heure, voilà, il y aurait un peu plus d'intensité. Peut-être ils nous ont posé quelques problèmes. Et sur ce qui était difficile, c'est que vers la 70e, j'ai des joueurs qui ont enchaîné les trois matchs. Par exemple, il y a des postes où je ne peux pas trop changer, je n'ai pas de solution. Donc voilà, après on s'est adapté. Mais comme vous avez dit, moi je trouve que même s'ils ont des situations où notre gardien fait des arrêts, nous aussi on a deux, trois transitions où je pense qu'aussi on peut tuer le match définitivement. Donc c'est bien des victoires comme ça aussi. Les joueurs disaient, parce que c'est vrai qu'on parle souvent qu'on a une équipe de possession. Et j'avais dit avant le match, si on a 40% de possession et qu'on gagne 3-0, ça me va très bien. Donc on n'a pas eu la possession sur l'ensemble du match. Ça prouve que mon équipe elle est en train aussi d'avoir une autre facette. C'est vrai que l'an dernier, même en début de saison, souvent on avait beaucoup de possession, mais on avait un jeu où on s'ouvrait beaucoup. Donc on prenait beaucoup de risques. On essaye d'être un peu plus équilibré. Et après, c'est sûr que quand on mène au score en début de match, c'est souvent un peu plus facile, comme on l'a fait contre Guingamp. Mais puis après, ça reste un derby. Donc c'est ce qu'on disait avant le match. Ce qui est important, c'est de prendre les 3 points. Voilà, après, le jeu, on a essayé de mettre du jeu, mais c'était très important, voilà, d'enchaîner avec Guingamp. Une deuxième victoire, surtout pour nos supporters, parce qu'on sait que c'est important pour les supporters, pour les gens du club, pour le président. Donc rien que pour ça, on est très fiers. En fait, JP, c'est un joueur qui est capable. Déjà, on voit que quand il décroche entre les lignes, il est capable de donner des bons ballons techniquement. Après, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas encore à 100% de son potentiel. Il n'a pas trop joué en fin de saison dernière. Il est parti avec l'équipe nationale. Alors, il a marqué 3 buts. Et après, ce qui est difficile de temps en temps pour les nouveaux joueurs, c'est que dans notre système de jeu, il y a beaucoup de jeux de position. Il faut être en capacité de temps en temps de rester dans des positions, mais quand on vous touche, vous devez être décisif. Donc voilà, c'est des principes à comprendre. Et c'est vrai que lui, c'est un joueur qui aime bien souvent partir sur le côté droit, décrocher. Donc il y a un petit temps d'adaptation, mais ce qu'il a fait ce soir déjà, il fait une passe décisive pour Aligori, et même deux. Et deuxièmement, après, voilà, il lui manque peut-être un petit peu d'explosivité aujourd'hui parce qu'il lui manque du temps de jeu. Voilà, c'est un joueur complet pour moi, qui est capable de jouer de haut but face au jeu. Il a une qualité de finition. Donc après l'utiliser un peu comme un deuxième attaquant. Après, ce que je dis, on joue en 4-4-2 en losange, mais c'est dans les positions, on est rarement en 4-4-2 en losange, surtout offensivement. Donc voilà, il faut qu'après aussi ses partenaires apprennent à le connaître. C'est ce qu'on disait, Ilan Kebal, les joueurs qui jouent à côté de lui, par rapport à ses appels. On sait que par exemple Pierre Ivamel, souvent quand il joue, on sait que c'est un joueur qui va tout le temps au premier poteau. Après, c'est des connexions qui doivent se créer. Donc là-dessus, je pense qu'il y a encore beaucoup un axe d'amélioration. Mais déjà, on est content de son début de saison. Ouais. Déjà, c'est ce que vous avez dit, c'est que notre adversaire c'était nous, et c'est ce que je disais à la mi-temps. J'étais un peu fâché là-dessus parce qu'on a un début de match.
facile. Mais alors, c'est ce que je disais, il a manqué de temps en temps le geste juste, donner le ballon dans le bon tempo. Là, on sait que quand on arrive dans les 25 derniers mètres, c'est le plus difficile. La prise de balle, le choix, la décision. Et c'est ce qui nous a manqué, je pense, en première mi-temps. Après, on était quand même face à un bloc souvent assez bas. Il n'y avait pas trop d'espace. C'est pour ça qu'après, quand ils ont marqué, il y avait un peu plus d'espace. Mais je pense qu'il nous a manqué un peu de justesse dans les choix. Dans Adama, il y a Adama, il y a Matisse, Ilan, Ali. De tête, j'ai 5-6 situations où si on joue un peu mieux si on joue un peu mieux le coup, ça peut finir par une occasion de but. Donc il nous a manqué peut-être un peu plus de justesse et aussi de ne pas vouloir jouer toujours dans les pieds. Des fois des appels, même s'il n'y avait pas trop de profondeur, voilà, dans les demi-espaces, et c'est ce qu'il a manqué un petit peu. Donc manqué quelque chose. Mais après, dans le football, pour moi, le plus dur, c'est ça, c'est les 25 derniers mètres. L'objectif souvent, je ne vais pas dire d'un entraîneur, c'est d'amener le ballon là. Et après, souvent, c'est la qualité, le talent qui fait que, malgré qu'après, il y a des principes de jeu. Mais on sait que quand on arrive là, on est plus sous pression, on a moins de temps, il faut être plus juste. Voilà, donc je pense qu'il a manqué un peu de justesse. Moi aussi. Ouais. C'est un troisième match. C'est un troisième match. Voilà, donc c'est un troisième match. On sait que c'est jamais facile. On a fait quand même, on a joué Guingamp, on était à Bastia, un derby contre le Restart. On avait quand même une semaine chargée. Je pense qu'il a manqué un peu de fraîcheur et mentalement aussi, parce qu'on parle souvent de l'aspect athlétique et physique dans le football, mais je pense que l'aspect psychologique, c'est difficile. La concentration, l'énergie, après je sais que certaines personnes, ça peut leur paraître bizarre, mais je sais qu'il y avait des joueurs, par exemple, on va prendre notre gardien, qui psychologiquement est fatigué, parce qu'il faut, comme je disais, dans ce jeu de possession, il faut réfléchir, des fois on sort à 3, des fois on sort à 4, donc ça demande continuellement de la concentration. Et je sais qu'en fin de semaine, après 3 matchs, de temps en temps, c'est plus difficile. Donc il y a peut-être cet aspect-là aussi qu'il faut prendre en ligne de compte. Mais bien sûr, on sait que des joueurs comme ça, ce qui est leur moteur et c'est ce qui les fait avancer, c'est les buts. Donc marquer un doublé dans un derby, c'est très bien pour lui. Parce qu'il y avait Ilan et après c'est là où on voit que il y a dans l'équipe, c'est Ilan qui devait tirer ou lui. On lui a laissé le penalty parce que ça fait partie aussi pour le mettre en confiance. Puis c'est un état d'esprit exceptionnel. C'est quelqu'un qui se fonde dans le collectif, qui travaille. Même si je sais que pour lui au début, c'était peut-être un peu difficile par rapport à ce qu'il a connu. Comme je dis, il faut qu'il se mette dans certaines positions. Mais il travaille et il est là pour l'équipe et pour le groupe. Et aujourd'hui, il est récompensé par 2 buts. Tu rigoles un petit peu avant ta question. Bien sûr, c'était un des axes et je pense que sur certains matchs, on a eu un peu de suffisance et c'est ce que j'ai dit. Alors, je ne pense pas que ça soit fait intentionnellement, loin de là. Mais je pense que par rapport à la qualité technique, de temps en temps, on a envie, une fois qu'on a ouvert le score, peut-être de jouer un peu plus, de prendre un peu plus de risques. Et on sait que les équipes face à nous, souvent, elles essaient de nous punir dans les transitions. Donc c'est là où, c'est ce que je disais à la mi-temps, qu'il faut qu'on grandisse et qu'on soit plus mature. Donc, mais il n'y a pas de suffisance, c'est de l'exigence plus que de la suffisance. Ce que je disais, on doit être des compétiteurs, c'est ce que j'avais marqué à la causerie. Les compétiteurs, on peut le faire sur un match, mais sur l'endurance, sur l'exigence, sur la concentration et être constant dans la performance. Si on veut aller là-haut, c'est ce qu'il nous faut et on a les qualités, on a le groupe. Mais après, il faut arriver à maintenir ça et pour le moment, je pense que sur 95 minutes, on n'est pas encore capable de le maintenir. Donc c'est un axe de travail aussi.